Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Ici on va retrouver votre partie, ici la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière. Il se peut que vous vous retrouviez peut-être plus de l'autre côté, donc n'oubliez pas que c'est interchangeable. Et ça, je vous laisse l'adapter par rapport à votre situation. Alors, on va aller voir tout de suite le lien que vous avez, le lien spirituel. Donc, on est à la justice. D'accord? Alors, soit le lien spirituel ici, il est équilibré, il est juste, il est droit, euh, il est vraiment équilibré, et puis ben, il y a vraiment cette fameuse justice divine ici qui vous aide. Soit ici on est dans un lien où on est en pleine séparation, en plein divorce, en pleine procédure. Ça peut être possible. En tout cas, il peut y avoir aussi des rapports de force, comme c'est un lien spirituel. Il se peut que voilà, il y ait des choses à rétablir au niveau de la connexion. Alors, votre énergie à vous, bon, eh ben, elle est à la 5 de bâton. Donc, les scorpions, je sais qu'en ce moment, c'est pas le top du top ce que vous vivez. Vous inquiétez pas, ça finira par s'arranger. Bon, là, c'est vrai que vous êtes dans une énergie quand même de colère, de combat, de... Alors, c'est pas forcément d'être en colère, énervé, hein, vous êtes peut-être dans un combat. Ici, peut-être par rapport à une séparation ou un divorce. Vous vous battez tant bien que mal, vous êtes peut-être dans des rapports de force face à l'autre. On peut être énervé d'être célibataire et de ne pas trouver ce que l'on veut. On peut tout simplement être dans des énergies hein, qui sont tout simplement agaçantes. Voilà, ça peut arriver des fois, astrologiquement parlant, on peut avoir des aspects qui nous énervent un petit peu plus, qui fait qu'on est un peu plus énervé. Après, la 5 de bâton ne représente pas que forcément le combat et le conflit, elle représente aussi une forte passion. D'accord? Donc, s'il peut être question ici d'une forte passion pour certains d'entre vous. En face de vous, nous avons tempérance. On a quelqu'un qui est dans la conciliation, dans... euh, Alors, si vous êtes en rapport de force avec cette personne, elle dira oui, oui, oui. D'accord? Elle dira amen à tout. Euh, Pas forcément qu'elle vous écoute, d'accord? Mais voilà, elle va faire en sorte d'aller dans votre sens pour pas que vous soyez un peu plus énervé, d'accord? Tempérance, c'est le calme, c'est la paix, c'est dans son aspect négatif, c'est la léthargie, c'est de ne pas porter d'action, c'est ne pas s'exprimer, c'est être un peu dans je détourne un peu la conversation, je vais dans ton sens. Enfin, voilà, il peut y avoir ce côté-là. Si c'est dans l'aspect positif, c'est quelqu'un qui peut vous apaiser, d'accord, par rapport à ce qui vous énerve. Après, ce qui vous énerve, c'est peut-être sur le plan matériel, professionnel, peu importe, hein, et que vous tombez sur une personne qui va vous aider à équilibrer tout ça, de par pas sa sagesse, mais son côté très calme, en fait, qui va vous apaiser. C'est possible, hein. Ce que vous avez vécu, la 7 de coupe. Alors, il est possible que vous ayez vécu dans une forme d'illusion, dans les faux semblants, qu'on vous a menti. Hein, cette de coupe, de toute façon, c'est les utopies, c'est les idylles, c'est l'illusion, c'est les options, c'est peut-être aussi d'avoir été de relation en relation et que ça n'a jamais marché, par exemple. Et que du coup, c'est ce qui vous énerve. Vous n'arrivez pas à trouver en fait un sens ici dans votre vie sentimentale. Ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi d'avoir été une option. Voilà, ça peut être le fait d'avoir vécu ici, d'avoir été une option pour l'autre personne. En face de vous, 8 d'épée. Cette personne, elle n'a rien dit, elle n'a pas communiqué, elle a fait preuve ici de... Comment dire, de manque d'honnêteté. Hein, 8 d'épée, celle qui est juste avant, c'est quand même la 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est la trahison. 8 d'épée, je dis rien. Hein, Alors, paye les conséquences peut-être hein, de ces actes, qui fait que ben là, il n'y a plus rien pour s'exprimer. En tout cas, ça va bien avec tempérance, parce que du coup, pour le coup, là, on n'exprime pas forcément les choses, on est bloqué mentalement pour dire peut-être la vérité. On contourne peut-être la vérité, c'est possible. Sinon, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé peut-être très longtemps dans une situation bloquante de par son mental, qui n'arrivait peut-être pas à lâcher prise sur une situation et qui actuellement en tout cas réussit à lâcher prise, hein. Alors ce que vous vivez un roi de coupe.
Alors vous, vous êtes un signe d'eau, roi de coupe, ça vous correspond. Ici, on a rétabli ici son cœur, on a guéri aussi également. On a pris de la maturité. Au niveau émotionnel, on n'est plus trop dans le débordement, parce que c'est vrai que cette de coupe, on peut être dans le débordement émotionnel. Là, on n'est plus trop dans le débordement. Hein, on est quand même assez stable. En tout cas, avec la 5 de bâton, c'est normal. Enfin, je dirais que c'est normal parce que bah, la puissance prend le pas sur l'émotionnel. Donc, on contrôle son aspect émotionnel. On ne fait rien paraître, peut-être. Hein, mais ce qui n'empêche qu'on n'est pas forcément fermé pour donner de l'amour à son entourage, à ses amis, sa famille, voilà, peu importe. On n'est pas fermé non plus à des relations et à des rencontres. Mais ici, il y a quelque chose quand même qui est dans le conflit et quelque chose qui est à rétablir quand même. Cette personne en face, elle vit un valet d'épée, enfin, elle est dans le valet d'épée actuellement. Je pense que là, c'est quelqu'un que vous connaissez qui est quand même assez manipulateur, hein, je vous le dis. Valet d'épée, c'est pas forcément une énergie qui est de sincérité, hein, c'est plutôt la carte du menteur, du manipulateur, de même voire du pervers narcissique. C'est quelqu'un qui s'exprime très mal, qui peut être beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de rencontres, peu de diplomatie aussi avec le valet d'épée. Bon, bah, c'est quelqu'un ouais, qui est pas très très bien dans sa tête aussi. Hein. En tout cas, parce que de passer d'un 8 d'épée à un valet d'épée, c'est quelqu'un en tout cas qui... ça déborde hein, au niveau esprit, ça va un peu loin quand même. Hein. Même s'il a l'énergie de tempérance sur lui pour apaiser les choses. Quand je vois ces cartes-là, je pense que tempérance, elle est d'aspect négatif là. Elle n'est pas d'aspect positif. Je pense que là, c'est plus de la manipulation, détournement de situation, de faire porter le chapeau sur les autres, ne pas assumer ses responsabilités, être trop volage, trop la tête dans les nuages. Voilà. Parce que franchement, là, je peux pas dire que c'est quelque chose de positif quand je vois quand même ces cartes-là, quoi. Vous souhaitez la reine de bâton, reprise de pouvoir. En fait, vous aimeriez être vu, peut-être par cette personne, comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un qui a su se sortir de cette situation, quelqu'un qui, je n'ai pas besoin de toi, moi je vis très bien toute seule, je vis très bien tout seul. Regarde, je suis entouré de plein de personnes, il y en a plein qui me veulent. Vous voyez un peu la reine de bâton, c'est ça, c'est une femme indépendante dans le tarot, hein, je sais pas que ça peut être un homme aussi, hein, mais en tout cas c'est une femme indépendante, une femme passionnée, créative, une femme que l'on remarque, une femme rigolote, sociable, qui n'a pas forcément besoin des autres. C'est elle qui choisit, elle se fait pas choisir, hein, c'est elle qui choisit. Donc il y a quand même ce côté-là chez vous les scorpions, mais ça vous correspond. Hein. De toute façon, dans votre énergie de scorpion, vous êtes un peu une reine de bâton. Hein. Donc il y a l'envie de reprendre ce pouvoir-là. Alors, en face de vous, le souhait, c'est la 4 de coupe. Cette personne, alors elle a un manque. 4 de coupe, une personne insatisfaite. Alors, pourquoi elle souhaiterait ici elle souhaiterait tout simplement combler un manque. Elle veut combler un manque, hein, cette personne. Hein. Alors, peut-être que c'est vous hein, qu'elle souhaite vous récupérer. En tout cas, si c'est le cas, c'est assez maladroit quand même. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, Euh, si vous avez vécu ce set de coupe à cause de cette personne, c'est parce que cette personne de nature, elle est insatisfaite, quoi. Elle devient très vite insatisfaite de ce qu'elle a. C'est pas quelqu'un de stable, donc forcément, quand elle a ce qu'elle veut, ben, elle en a plus envie. Et puis après, elle peut revenir, et puis voilà, ça peut être que des choses comme ça, quoi. Bon, bah l'action, vous, c'est 10 de bâton, vous avez envie de vous débarrasser de tout ça. Voilà, vous allez vous en débarrasser de toute façon, 10 de bâton, c'est plus possible d'avoir ce poids sur les épaules, donc vous allez le larguer. Larguer les 10 bâtons que vous avez sur le dos hein, pour redémarrer sur un autre cycle. C'est marrant parce que les cancers ont eu exactement la même chose. En face, c'est l'ermite, aucune action. La personne, elle fait. Voilà, elle se cache, elle se centre sur elle-même, elle fait les choses en discrétion, elle fait preuve de distance.
Ouais, c'est vraiment la discrétion quand même, l'ermite, hein. C'est le côté où je me montre pas, quoi, hein, à prendre une prise de distance avec vous quand même, cette personne, hein. Dans la matière, c'est le jugement, donc peut-être un retour. En tout cas, moi, je le vois là, le retour. Parce que comme cette personne, elle est plus satisfaite d'être seule ou de ne plus avoir ce qu'elle veut, elle va revenir vers vous. Et c'est perpétuel, quelque part. Ça, c'est perpétuel, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'est un peu la même histoire que les cancers, en fait, hein. Regardez si vous avez pas, si vous avez votre ascendant en cancer ou quelque chose en cancer, ou si cette personne elle est de signe cancer, peut-être que s'il y a une connexion comme ça, en tout cas, essayez de voir, parce que c'est vraiment un peu similaire que le signe du cancer. Euh, Quoi qu'il en soit, ici, voilà, il y a quand même le retour au passé. Donc bon, est-ce que c'est bon ou pas bon? Ça, il n'y a que vous, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. On a sentiment romantique, vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vous avez le droit au bonheur aussi, hein. Et vous méritez l'amour. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre de belles choses et de pas forcément vivre des personnes qui sont manipulatrices, tout ça pour obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Alors, vous avez une opportunité, une chance de vivre des sentiments. Et de trouver une solution. Donc votre chance vraiment ici, c'est de trouver une solution à cette situation. Euh, pour ici vous diriger, hein, avec cette femme là, avec son arc, pour en tout cas viser ce que vous souhaitez viser, d'accord? Donc saisissez, c'est l'opportunité que vous pouvez avoir sur le mois de mars. Vous verrez, elle se présentera, vous le sentirez. Chance encore, opportunité. Alors, où est-ce qu'elle est passée, elle? Aïe. Alors, la pause, ok. Prendre du recul. Parce que bah, là, de toute façon, vous avez un 10 de bâton, 5 de bâton. Il va falloir sortir de ces énergies-là. Donc, il va falloir prendre le temps. Ok, donc probablement sur la période de l'hiver, hein, en tout cas le mois de mars, comme je vous dis, hein, le printemps c'est le 21 mars, hein, donc ça va peut-être se déclencher au printemps pour vous, parce que là effectivement il y a quelque chose de secret. Là on a comme la triangulaire en dos de deck, donc je pense que c'est en lien avec cette personne. Vous réfléchissez en fait par rapport à cette personne, et je pense que vous allez vous rendre compte que vous méritez mieux. Voilà, méfiance, hein, malhonnêteté, tromperie, ne pas tomber dans le piège de cette personne, hein, parce qu'elle veut revenir vers vous. Donc vous avez l'union, l'engagement. Cette personne est peut-être déjà engagée, ou c'est vous qui êtes déjà engagé, bon je pense pas, mais il y a le fait quand même que, même si vous êtes engagé avec cette personne, comme je vous disais au départ, hein, c'est peut-être parti sur une voie de divorce, c'est qu'il y a eu de toute façon à un moment donné une rivalité, il y a eu une triangulaire, il y a eu des mensonges, des choses cachées, des secrets. Soit cette personne est déjà engagée dans une relation, ce qui fait qu'elle est frustrée, vous avez l'impression d'être optionnel, ça vous met à bout, donc il faut se détacher de tout ça. Donc cette personne reviendra vers vous, mais après voilà, comme je vous dis, vous avez votre propre libre arbitre, c'est à vous de voir et de décider en fait ce que vous voulez faire avec cette personne. Mais bon, c'est vrai que c'est pas vu quand même comme quelque chose de sain, quoi. Voilà en tout cas les scorpions. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. On se retrouve pour la prochaine fois. Passez un très bon mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.